Mes chers amis, Erev Tov, Beruchim Abayim, sur les ondes de Yeshiva Zoom, Sej Online. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver tous les jeudis soirs pour étudier Be'ezrat Hashem, un sujet sur la paracha, et découvrir les saveurs de la Torah. Yehi Ratzon, que le zchut, le mérite de l'étude de la Torah et de ce soir notamment, soit une bracha pour tout le Am Israël. Je voudrais dédier le chiour pour tout le clan Israël déjà, comme on l'a dit, mais également pour tous les otages qui souffrent, voire qui meurent dans ces conditions atroces, dans cette situation que nous connaissons, que nous traversons, que le Am Israël traverse depuis le 7 octobre de l'année dernière. Et bien évidemment, cette photo que tout le monde a reçue ici et là, des 4 corps otages morts dans des circonstances atroces, et c'est peu dire, cette photo de ces 4 niftarim qui a sensibilisé déjà le Am Israël, et on espère que le monde entier sera sensibilisé de voir cette famille Bibas, Alehem HaShalom, et tous ceux qui ont péri dans ces circonstances dramatiques. Yehi Ratzon, que l'étude de ce soir soit pour l'élévation de leurs âmes, et que Akadosh Baruch Hu y soit sensible à ce que nous vivons, et il est sensible bien évidemment. Akadosh Baruch Hu, il est Tov, et que Akadosh Baruch Hu, qui est Tov, comme c'est écrit dans les Rishonim, il veut être métive. Akadosh Baruch Hu est bon et il veut délivrer du bon. Et Ratson, que ces âmes pures, que ces âmes des Kdoshim prient près du Kisei HaKavod pour la bracha du Am Israël, pour la Géoula du Am Israël, qui est le Shalom en Eretz Israël et dans le monde entier. Dans ces moments difficiles, aussi bien émotionnellement que intellectuellement, puisque nous ne comprenons rien, nous n'avons pas de réponse, d'explication. Ce sont des moments où tout le monde est touché, où tout le monde est sensible. Et il nous faut, Be'ezrat Hashem, orienter nos incompréhensions, nos questions et nos sensibilités vers plusieurs points. Tout d'abord, il faut... Pardon, si on peut couper les micros, je crois qu'il y a des micros qui sont allumés. Si on peut couper les micros, merci beaucoup. Tout d'abord, il faut s'investir grandement dans l'étude de la Torah. Parce que la Torah, elle s'appelle Chaim. La Torah, c'est la vie. Ki hem chayenu ve'orech yamenu. Et lorsqu'on étudie la Torah, on n'a pas obligatoirement des réponses aux questions, mais on a des outils qui nous permettent de vivre et de traverser les tourments de l'histoire et ces tempêtes. On a des outils, on a des kélim pour s'armer contre les énergies négatives, contre les forces négatives, et recevoir la pleine bracha d'Akadosh Baruch Hu, Amen Ken Yehi Ratzon. Lorsqu'on étudie la Torah, on découvre des enseignements dans la Torah écrite comme dans la Torah orale, les Chachamim, dans le Midrash, dans le Talmud, dans le Zohar, dans tous les livres de Torah,
on trouve des éléments qui nous permettent d'investir correctement dans la vie. Et je vais en citer 4. Le premier, c'est l'étude de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures par jour, eh bien, on augmente le potentiel de la vie dans le monde. Le deuxième point, c'est le shalom. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite de la Sinat Chinam. Lo matza Kadosh Baruch Hu keli machzik beracha ela hashalom. Akadosh Baruch Hu lui-même, nous enseigne nos sages, n'a pas trouvé de meilleur ustensile qui puisse contenir la bénédiction tel le shalom. Le shalom dans les couples, dans les familles, dans les communautés, etc. Le shalom avec soi, comme dit le Maharal Akadosh, le shalom avec soi, le shalom avec les autres et le shalom avec Akadosh Baruch Hu. Ainsi, nous clôturons nos prières quotidiennes Ose Shalom Mimromav ou Yaase Shalom Alenu. La dernière bracha de la Hamida, c'est la bénédiction du Shalom, Sim Shalom Tova Uvracha. Et enfin, le quatrième point, donc nous avons dit l'étude de la Torah, j'en ai dit, deux, l'étude de la Torah, le Shalom. Le troisième, c'est la Tzedaka, comme il est dit dans le verset Tzedaka Tatsil Mimavet. S'il faut investir dans le Shalom, il faut également investir dans ce qui nous protège de la mort. Et la Tzedaka porte secours, protège, Tatsil Mimavet. Et enfin, le quatrième point, c'est celui sur lequel nous allons nous étaler davantage ce soir, à travers la paracha de Mishpatim, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous et pour tout Israël. En guise d'introduction du sujet que nous allons étudier, parce que si vous voulez le thème de ce soir que j'ai choisi, une formule que j'aime beaucoup, vous avez dû le remarquer dans les shiurim, sur Zoom en tout cas, nous avons au chapitre 23, verset 25, un pasouk qui nous parle de ce que j'appelle les cascades de bénédiction. Dans cette période, dans ces moments difficiles de la vie de l'individu et a fortiori du Am Israël tout entier, tout le monde, sans exception, recherche la bracha. Qui ne veut pas la bracha? Au point que les Chachamim ont institué de réciter 100 bénédictions par jour, mais à brachot. Lorsqu'on cherche la bracha, il ne faut pas se limiter au minimum ou à ce qu'on a besoin. Le Maharal nous explique que le mot bracha, qui se traduit communément par bénédiction, c'est recevoir d'Hachem plus que ce qu'on a besoin. Si tu as besoin de 1 000 euros pour vivre, si tu gagnes 1 000 euros, tu n'es pas dans la bracha. La bracha, c'est de recevoir plus que ce qu'on a besoin. Comme ça, il explique le Maharal. On ne cherche pas et on ne se suffit pas du minimum quand on demande la bracha, mais on demande à Akadosh Baruch Hu de nous donner plus que ce qu'on a besoin. Je l'ai fait dans l'argent, c'est ainsi dans la santé, dans la vie, les enfants, le shalom baït, etc., etc. Il ne faut pas avoir peur de demander à Akadosh Baruch Hu, pour soi comme pour les autres, plus que ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que si je demande à Akadosh Baruch Hu de remplir, de combler ce qui me manque, alors j'ai limité la bracha à mon besoin. Mais si je demande à Akadosh Baruch Hu de me donner, à moi comme à tout le monde bien sûr, au-delà de ce que nous avons besoin, alors je montre que la bénédiction est illimitée, et cela veut dire que la bénédiction, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité, il est Ensof Bilti Gvul. J'espère que c'est clair. On ne demande pas à Kadosh la bracha. Je ne suis pas moi le baromètre de la bracha.
Si je demande à Kadosh Baruch Hu de combler mes manques, alors j'ai limité la bracha. Parce que je suis moi le baromètre de la bracha. Et ça, c'est un problème. La bracha, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, toi, tu es tov, tu es bon. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu es chesed verachamim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es généreux et miséricordieux et clément. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es bilti gvul, tu es illimité, tu es ensof, tu es l'infini. Alors, au nom de l'infini d'Hachem, je demande la bracha. Et là, le baromètre de la bracha, c'est plus moi, mais c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut comprendre cette notion. Que la bracha, elle n'est pas limitée à ce que moi j'ai besoin dans la vie. C'est pour ça, notamment, que lorsqu'on prie sur un malade, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, on ne dit pas Akadosh Baruch Hu guérit ce malade, mais on dit Hachem guérit ce malade parmi tous les malades d'Israël. Si le baromètre de ta prière, c'est ce malade-là, alors tu as limité la bracha. Tu as limité la tfila. Mais si le baromètre de la tfila, c'est Akadosh Baruch Hu, alors, de la même façon que je prie à Hachem qu'il envoie la santé à ce malade-là, je prie à Hachem qu'il envoie la santé à tous les malades. Et je prie à Hachem, plus que ça, je prie à Hachem qui fait que tous les gens qui sont en bonne santé, ils ne soient pas malades. C'est ça le sens de la bracha, j'espère que je suis clair. Alors, et il faut bien comprendre, que lorsqu'on parle de bracha, ce n'est pas que la bracha dans le Olam Haba, ce n'est pas que la bracha dans l'au-delà. Certes, la bracha qui est illimitée, elle ne peut connaître d'espace dans ce monde qui est limité, l'Olam Hazé. Donc la bracha, elle va continuer même au-delà de ce monde, de cette vie, mais elle commence déjà dans ce monde. Et l'au-delà de la bracha commence déjà dans l'ici, dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et donc nous avons un pasouk au chapitre 23, verset 25, Perek Rav Gimel, pasouk Rafé, qui dit la chose suivante, Va'avadtem et Hashem Elokechem, uberach et lachmecha vet memecha ve'asiroti machala mikirbecha. Il est dit dans ce passouk, vous servirez Hashem, Hashem Elokechem, et il bénira ton pain, lachmecha vet memecha et tes os, EAUX, ve'asiroti machala mikirbecha, et j'ôterai la maladie de ton sein. Dans ce pasouk, alors ce qui est très intéressant, dans ce pasouk, nous avons plusieurs points. Le premier point, c'est que ce pasouk, il est quasiment, il continue, l'otiem eshakela ve'akara be'artsecha, il n'y aura pas de meshakela et de akara. Alors meshakela, c'est une femme, lo alenu, qui avorte. Akara, c'est une stérile, be'artsecha et mispar yamecha amale. Et je remplirai tes jours, et emati ashalach lefanecha v'amoti et kol ha'am, ainsi de suite, le pasouk 27, le pasouk 28, le pasouk 29, le pasouk 30, le pasouk 31. Nous avons tous ces psukim, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 versets dans la Torah, à la fin de Parashat Mishpatim, au Perek Rav Gimel, Pasuk Rav He, Rav Vav, Rav Zayin, Rav Chet, Rav Tet, Lamed, Lamed Aleph, ça fait 7 psukim. Où Akadosh Baruch Hu, il nous promet la bracha. Ce qui est très intéressant dans ce pasuk, c'est au moins 2 points. Le premier point, c'est que ce pasuk, ces versets viennent après le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il clôture Matan Torah, le don de la Torah, avec des brachot, avec des bénédictions. C'est-à-dire que la Torah, elle est synonyme de bracha. Est-ce que c'est clair, mon Rav Rabotai? Ok, alors on avance. Le deuxième point qui est très intéressant, c'est non seulement la quantité de bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu promet au Am Israël qui reçoit la Torah, mais c'est également le moyen qui va nous permettre de déclencher ces cascades de bénédictions. Est-ce que c'est clair, mon Rav Rabotai? Pardon, je fais monter. Voilà, on continue. Parce qu'on se pose la question, on veut la bracha, mais comment on obtient la bracha, les brachot, la cascade, les cascades de bénédiction, comment on les obtient?
Et la Torah nous dit un verbe. Va'avadtem et Hashem Elokechem. Et vous servirez Hashem, votre Dieu. Alors, il bénira ton pain, donc la parnassa, les enfants, le shalom en Eretz Israël, etc., etc. Donc, non seulement que par la réception de la Torah, par Matan Torah, on obtient ces cascades de bénédiction, mais la Torah nous dit aussi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour déclencher cette cascade de bénédiction, cette avalanche de bénédiction. Et elle nous dit, va'avadtem, vous servirez. C'est lorsqu'on est au service d'Hachem qu'on déclenche toutes les brachot. Même dans l'Olam Hazé, même les brachot physiques et matérielles. Bien évidemment, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem. Ou plus précisément, quel est le type de service de Avoda qui déclenche les cascades de brachot. Toute la Torah est une avoda, la avoda d'Hachem, le service d'Hachem. Mais quelle est la avoda, de quel service la Torah nous parle ici? Quand la Torah dit vous servirez Hachem, vous aurez toutes ces bénédictions. Quel est ce service précisément qui déclenche les brachot? Il faudra comprendre également comment cet exercice de avoda, il a les facultés de déclencher la bracha. On est dans un monde, malheureusement, très folklorique. J'appelle ça les clowneries. Et dans les mots d'aujourd'hui, on appelle ça des ségoulottes. Quelle est la ségoula qui déclenche toutes les brachot, dans tous les domaines? La parnassa, le shalom baït, les enfants, la santé, le shalom, tout ce que les psukim nous disent ici, ces 7 versets-là, on cherche une ségoula pour la santé, pour la parnassa. Non, il y a un verbe. Il y a un verbe qui déclenche toutes ces brachot. Qu'est-ce que ça veut dire, va'avadtem? Alors, dans notre parution hebdomadaire, le Lechadodi, la parution de la Yeshiva, j'ai déjà cité là-bas quelques commentaires, notamment celui du Ramban, du Orach Chaim et du Sforno. Donc vous pouvez lire le Lechadodi et vous verrez déjà un premier élan sur le verbe va'avadtem. Mais ce soir, ensemble, je l'ai gardé pour vous. On va travailler une autre idée sur va'avadtem. Nous allons voir le Rambam. Alors, il y a une explication, je vais la lire avec vous dans le Rambam, mais cette explication, elle se trouve également dans le Baal HaTurim, dans le Kli Yakar, et dans Pri Tzadik Od Zayin Rab Tzadok HaKohen de Louvlin. On va la lire dans le Rambam. On va la lire ensemble dans le Rambam. Le Rambam, c'est je dis le Lechadodi, merci beaucoup d'avoir envoyé le lien du Lechadodi. Nous allons étudier ensemble un Rambam avec ses commentaires. Il dit le Rambam, mitzvat aseh leitpalel bechol yom. Il est un commandement actif de prier tous les jours. Chaque jour, on doit prier. Mitzvah assez de prier. La tfila, c'est un commandement de la Torah. Où le Rambam, il a vu dans la Torah, si je vous demande où c'est écrit Shabbat, vous allez me dire, c'est écrit encore dans la paracha de Mishpatim, la semaine prochaine dans Kitissa, dans plusieurs semaines.
Dans Kitissa, dans laquelle, déjà la semaine dernière, dans Yitro, Shabbat s'écrit plein de fois dans la Torah. Celui qui dit, moi, je ne fais pas Shabbat, c'est pas écrit dans la Torah, on va lui dire, lis la Torah. Dans la Torah, c'est écrit clairement. Celui qui dit, moi, je ne mets pas les tefilines, c'est pas écrit dans la Torah. On va lui dire, lis, Parashat Bo, c'est écrit les tefilines. Et ainsi de suite. Le Rambam, il est Bechadesh, qui a une mitzvah de prier tous les jours quand vous prenez un sidour, quand vous priez à Hachem. Lorsqu'on prie, lorsqu'on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on est en train de faire une mitzvah de la Torah. Où c'est écrit cette mitzvah qu'il faut prier. Et il dit, le Rambam, il ramène notre pasouk, Sheneemar, Va'avadtem et Hachem Elokechem. Ce pasouk-là que nous avons lu dans Mishpatim, que nous lirons ce Shabbat, chapitre 23, verset 25, Va'avadtem et Adonai Elohechem uberach et lachmecha et bemecha va'siroti mahala mikirvecha. Ce pasouk-là, Va'avadtem et Hachem Elokechem, il n'est pas qu'une promesse. Si vous servez Hachem, alors vous aurez la bracha. Il est inscrit ici un impératif, un commandement de la Torah. Servez Hachem, ça veut dire quoi, servez Hachem? Ça veut dire faites la prière tous les jours. Comme ça, le Rambam, au début de Ilchot Tfila, Perek Aleph, Alach Aleph, comme ça, le Rambam, il lit notre pasouk. Donc d'après le Rambam, il faut lire, vous faites la prière tous les jours, alors Hachem te bénira et te donnera cette cascade de bénédiction. Incroyable ce que nous dit le Rambam. Et d'où on sait que Va'avadtem et Hachem Elokechem, ça veut dire vous ferez la tfila tous les jours. Pas seulement quand il y a un problème dans la vie, alors on se rappelle que David Amelech, il a écrit les Teilim. Pas lorsque on entend qu'il y a la guerre, alors on fait des prières. Tous les jours, que ça aille bien, que ça aille mal, que ça aille moyen, peu importe, c'est une mitzvah de prier. Parce qu'il est dit Va'avadtem et Hachem Elokechem. Et ce Va'avadtem et Hachem Elokechem qui se traduit par la prière de tous les jours déclenche des cascades de bénédiction. La tfila, elle déclenche des cascades de bénédiction. Avant de poursuivre, je voudrais dire deux choses. Je pensais que quelqu'un allait soulever la question. On voit bien compris et qu'il n'y a pas des cascades de bénédiction. Alors on va préciser. Quelle est la tfila qui va déclencher systématiquement, inéluctablement, des brachot. Les brachot de la Torah. Le Matan Torah, le don de la Torah au Har Sinaï, il se clôture par ce pasouk qui parle de la tfila et des brachot qui en découlent. Ah, mais on voit compris, on n'est pas répondu. On voit compris et qu'il n'y a pas la bracha. Alors nous allons voir de quelle tfila on parle. Premier point. Deuxième point, par rapport à ce que je disais au début du shiur, à travers tous ces événements, si nous sommes en fait... Pardon, j'ai pas compris. Bechila, si vous voulez renvoyer ou prendre le micro, j'ai pas compris votre question. Si nous-mêmes, on fait des brachot à Hachem, ça c'est un sujet en soi. Je vais pas aller dans ce sens. Toutes les brachot, on les fait à Hachem. Je comprends ce que vous voulez dire, mais on va pas aller dans ce sens. C'est très compliqué ce que vous dites. Il y a de ça, mais on va pas aller dans ce sens ce soir. Bechila. Par rapport à ce que je disais au début du shiur, qu'il faut se renforcer dans l'étude de la Torah, dans le shalom, dans la tzedaka. Le quatrième point qu'il faut se renforcer à tout prix, c'est la tfila. Parce que les psukim, vous lirez, si vous ne les avez pas encore lus, vous lirez dans les psukim, c'est écrit clairement. Donc d'après le Rambam, c'est écrit clairement lorsqu'on prie, il n'y a pas la guerre en Eretz Israël, il y a la paix et Akadosh Baruch Hu, il nous protège de nos ennemis, c'est écrit clairement dans le pasouk. Là, je vous lis du Chumash, traduit par le Rambam. Encore une fois, il n'est pas le seul. Comme j'ai dit, Rav Tzadok HaKohen, le Kli Yakar, le Baal HaTurim, peut-être encore d'autres Mefarshim. Revenons à notre étude. La tfil va'avatem, ça veut dire il faut prier tous les jours. Il continue le Rambam.
D'où le Rambam, il sait que la avoda, ici, en question, c'est la tfila de tous les jours. Donc il faudra comprendre. Comment comprendre ce que l'on ne doit pas prier comme si on attendait un salaire? Je vais essayer de vous répondre. Très bonne question. Les bénédictions qui découlent de la tfila, c'est pas un salaire. Les bénédictions, les cascades de bénédictions qui découlent, qui sont issues de la tfila, c'est de la nature même de la tfila que de recevoir. Ici, dans le Passouk, il y a 7 psukim, dans la Hamida, on a 19 bénédictions. C'est pas un salaire. Le salaire de la mitzvah, on l'aura dans le Olam Haba. Mais il est de la nature même, de la tfila, de déclencher la bracha. Pourquoi? Nous allons voir. C'est pas un salaire sur la mitzvah. C'est naturellement l'effet de la tfila. Il faut comprendre de quelle tfila. Et comment la tfila, elle déclenche la bracha. D'où est-ce que le Rambam sait que va'avadtem, le terme avoda, le verbe employé par notre pasouk, fait référence à la tfila. Il continue le Rambam et il écrit Mipi hashmua abru, au nom, littéralement, de la bouche de ce qu'on a entendu. C'est-à-dire qu'on a une transmission. Et cette transmission, on l'a reçue, il explique Rabbeinu Manoach sur le Rambam. C'est quelque chose, c'est un enseignement qu'on a reçu de maître à élève, d'élève à maître. Chaque élève, il a reçu de son Rav et son Rav de son Rav, etc. Jusqu'à Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Pourtant, la Tfila construit aussi notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Nous y arrivons. On va y arriver à ça. On va y arriver. Mais vous voyez qu'ici, c'est pas écrit ça. Où c'est écrit ce que vous dites? C'est juste, on va aller dans ce sens. Il dit Rabbeinu Manoach, l'explication du verbe va'avadtem qui renferme la mitzvah tassée de prier tous les jours, cette explication, on l'a reçue de maître à élève jusqu'à Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Chez Pasuk Ze Bale Mitzvat Tfila. C'est Moshe Rabbeinu au Har Sinai. Donc on est là au Har Sinai, puisque Mishpatim s'est dit au Har Sinai. Nous sommes au mont Sinaï et Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit Va'avadtem et Hashem Elokechem, il a lui-même expliqué ce qu'écrit le Rambam. Ce qu'écrit le Rambam, que la avoda fait référence à la prière de tous les jours quotidienne. Quelle est la source du Rambam? C'est Moshe Rabbeinu. Comme ça, il explique Rabbeinu Manoach. Incroyable. Quel est le rapport? Pourquoi la tfila, elle s'appelle avoda, va'avadtem? Pourquoi c'est pas écrit vetit palelu, vous prierez? Il dit Rabbeinu Manoach, comportez-vous tel un serviteur face à son maître, et lorsque le serviteur il a besoin de quelque chose, il demande à son maître de lui combler. Ainsi vous ferez avec Hachem. Donc Rabbeinu Manoach, commentaire sur le Rambam, c'est un Rishon, Vechen ta'asu l'Hashem itbarach, ainsi vous vous comporterez avec Hachem. Lorsque vous servez Hachem, vous êtes donc des avadim, vous êtes des sujets d'Hachem, et donc il est tout à fait naturel que lorsqu'un sujet demande à son maître quelque chose qui lui manque, le maître lui donne. Ki kol inyane adam abaim en pega mi pegav bamemikre. Et il rappelle un grand principe, tout ce qui arrive à l'homme, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas fortuit. Vous avez dit que c'est limiter la tfila que de demander uniquement ses besoins. C'est juste. Effectivement, vous avez raison, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de commentaires, beaucoup de choses à dire sur le Rambam.
Nous allons essayer de comprendre. Alors, dans la tfila, il y a 3 parties. Je vais rebondir sur votre question. Il y a le shevach, la bakasha et la oda. Les chachamim, par la suite, le Rambam va expliquer la structure de la tfila, se basant sur les textes de la Gemara, notamment dans Brachot. Et la tfila, elle commence par shevach. Shevach, qu'on traduit les louanges. Akel, Agadol, Agibor, Eloke Avram, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, Baruch Ata Hashem, etc. Tout ça, ça veut dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il est Akel, Agadol, Agibor, Vadora, Akel, Gomel, Chassadim, Tovim, Bechal, Kel, Chaim, Bechayem, Etim, etc. Magan, Avram, Bechayem, Etim. Tout ça, on est en train de dire. C'est des expressions pour dire que Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Et on se colle. Louer Hachem, c'est le mettre en bas. Exactement, ça que je suis en train de dire. Pourtant, on voit qu'il ne faut pas insister sur une demande, on risque d'être découragé. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Qui c'est qui vous a dit qu'il ne faut pas insister? J'ai envie de dire Chazve Shalom. Pas du tout. Si on est découragé, c'est parce qu'on n'a pas compris. Où c'est écrit dans Brachot? Qu'il ne faut pas insister? Je ne me rappelle pas. Montrez-moi où c'est écrit. Qu'il ne faut pas insister dans la tefila. Au contraire. La Gemara, on avait déjà fait un shiur sur ça. Mais justement, voilà. Justement. Au contraire, j'y arrive. On avait fait un shiur sur ça. La Gemara, elle ramène le passou Kave el Hashem, Chazak ve'ametz libecha ve'kave el Hashem, Ibra Adam shitpalel velo ne'ena, yachzor ve'itpalel. Au contraire. La Gemara de Brachot, elle dit le contraire. Si l'homme, il a prié, il n'a pas été répondu, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il reprie. Et s'il n'a pas été répondu, il reprit. Et s'il n'a pas été répondu, il reprit. Et ainsi de suite. Au contraire. Au contraire. Parfois, après, on n'est pas répondu. Mais un autre bénéfice, c'est une dynamique de Emouna. Alors, il y a de ça. C'est vrai que des fois, on prie, on n'est pas répondu, c'est l'autre qui est répondu. Mais, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de prier. Il faut prier pour qu'on soit soi-même répondu. Mais encore une fois, sans que je sois moi-même le baromètre de la tfila. Parce que si je suis le baromètre de la tfila, j'ai limité la tfila. Il faut s'inscrire dans l'univers de la tfila. Il ne faut pas ramener la tfila à soi, mais il faut rentrer dans la tfila. C'est pour ça que la tfila, c'est la suite du Rambam. C'est pour ça que la tfila, elle s'appelle Avoda Shebalev. Il faut s'ouvrir à la tfila. Ça dépend de ce que l'on demande. À part si on demande à Kadosh Baruch Hu du cochon ou de la cochonne, il faut tout lui demander à Hachem. Ce que je veux dire, c'est à part si, chas v'shalom, on demande à Hachem des choses interdites. Je vais vous dire un chidouche. Vous m'avez rappelé un chidouche. Mais si ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pas des choses interdites. Si tu veux une Ferrari, demande à Kadosh Baruch Hu, t'envoie une Ferrari, bah baya, c'est quoi le problème? Pourquoi on limite? Pourquoi vous limitez? Je vous connais pas, cher monsieur, ou jeune homme, je sais pas, en tout cas, Baruch Haba. Mais de toute façon, dans le limoud, je me permets de parler à tout le monde comme si je connaissais tout le monde et personne. Il entend, ah, la tfila du voleur. J'y arrive, madame Tsipora. Pourquoi on limite la tfila? Si tu veux une Ferrari, demande à Kadosh Baruch Hu une Ferrari, bah baya. Ah, seulement, très bien, vous avez rappelé la Gemara dans Masechet, à la fin de Masechet Brachot, qui dit Ganava apuma de martarta. Le voleur qui se trouve dans sa cachette, il prie Hachem. Et il prie Hachem. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à trouver le code du coffre-fort. Et aide-moi que je ne me fasse pas attraper par la police. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Et il est répondu. Incroyable, le voleur, il est répondu. Mais je vais vous dire un chidouche. Parfois, on a prié et on n'a pas eu ce qu'on désirait et on ne l'aura pas.
Qui c'est qui vous a dit qu'on l'aura pas? Où vous avez vu ça? Où vous avez vu que quand on prie, bonjour, shalom aleichem, je ne sais pas c'est qui David, Baruch Haba, moi je connais plein des David. Où vous avez vu que quand on demande quelque chose à Gjlochou, on ne l'a pas? Pourquoi vous venez avec cet axiome qu'on demande à Hachem des choses qu'on n'aura jamais? Pourquoi? On va finir avec le voleur, on va dire là, vous m'avez énervé, c'est bien. On va finir avec le voleur. C'est moi, je vais vous dire un grand chidouche. Vous avez ramené la Gemara dans Brachot. Que d'ailleurs les Mefarshim disent il faut s'inspirer du voleur. Le voleur, il prie Kavana et il est répondu. Alors on doit prier avec la même Kavana que le voleur. Le voleur qui se fait prendre. Il n'a pas prié. Alors il s'est fait prendre. Encore une fois, j'ai déjà dit, nous allons y arriver, quelle est la tfila qui marche à tous les coups? Oui, je vais vous dire quelque chose d'osé, mais vous savez, j'ai déjà eu l'occasion de dire dans les shiurim à la yeshiva, la tfila, c'est pas un ticket de loto. On fait la tfila et puis on verra bien ce qui se passe. Ça, c'est pas la tfila, ça c'est le loto. C'est écrit dans la paracha de cette semaine que la tfila, ça marche. Il y a des conditions, bien sûr, déjà la halacha. Celui qui fait shacharit à midi, non, je ne sais pas déjà quelle tfila ça s'appelle. Celui qui fait midra, que c'est déjà la nuit. Ou celui qui fait arvit, que c'est déjà le jour. Il y a des conditions aussi d'espace. Je ne veux pas rentrer dans ça. Le Baal HaTurim, il dit que c'est la tfila Betsibour. C'est lorsqu'on prie en communauté, etc. Nous allons voir d'autres conditions. Déjà, toutes les halachot de tfila. Si on ne connaît pas les halachot de tfila, on ne sait pas comment ça marche. Vous achetez un appareil, c'est censé marcher à tous les coups. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème de connexion. Et s'il y a un problème de connexion, il faut la trouver. Mais je vais vous dire où elle se trouve, la connexion de la tfila. Oui, c'est osé. C'est osé. Ne croyez pas que toutes les tfilotes que je fais, elles marchent. Et donc vous allez me demander des brachot. Moi, je vous fais des brachot, la briout. Mais c'est votre tfilote, c'est moi qui vais vous demander des brachot. Vous allez voir que votre tfilote, elle marche et vous allez me faire des brachot. Vous. On avance. Je vais vous dire un chidouche sur le voleur. Pour rebondir à ce qu'a dit Madame Tsipora et Monsieur Igal. Le Yerushalmi, il dit la chose suivante. Il ramène un pasouk. Oti azavu vetorati shamaru. Il dit le verset, ils m'ont, si, je crois que je l'ai sous les yeux. Alors une petite seconde, parce que si je l'ai sous les yeux, on va dire sous les yeux. Ah, c'est pas ici. Une petite seconde. Voilà. J'ai dit l'Yerushalmi, mais c'est une Gemara. Pardon, c'est un Midrash dans Echa Rabbah, mais je crois que c'est aussi un Yerushalmi. Le pasuk il dit Oti azavu vetorati shamaru. Akadosh Baruch dit vous m'avez abandonné et vous avez gardé ma Torah. Il dit le Midrash Alvai oti azvu vetorati shamaru. Akadosh Baruch dit j'espère bien que vous m'abandonniez, mais que vous gardez ma Torah. Il y a des gens qui disent, moi, je ne fais pas la Torah, mais j'ai le bon Dieu dans le cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut le contraire. Il dit, abandonne-moi et fais la Torah. Et j'ai lu dernièrement, dans un livre qu'on m'a offert, qui s'appelle Keter Shem Tov, des enseignements du Baal Shem Tov. Il parle du voleur dans sa cachette. Il dit, le voleur, la Gemara dans Brachot d'Afsaber Gimel, elle dit que le voleur, il prie dans sa cachette. Ganava Martarta Rachmana Karia. Sur ça, il disait le Baal Shem Tov. Alvaï oti azavu. Akadosh Baruch Hu dit voleur, abandonne-moi. Ne m'appelle pas quand tu voles. Ne m'appelle pas quand tu fais des avérotes. Et donc, tu vas garder la Torah. Si tu prends le bon Dieu pour faire des avérotes, alors Akadosh Baruch Hu dit abandonne-moi et fais la Torah et les mitzvot. Donc la seule tfila, vous sentez le chidouche Atsoum du Baal Shem Tov, je le dis pas très bien. Vous sentez le chidouche Atsoum, Akadosh Baruch Hu dit oublie-moi. Si quand tu penses à moi tu fais des avérotes, alors abandonne-moi. Akadosh Baruch Hu dit si je suis moi-même
la cause de tes avérotes, de tes transgressions de la Torah et des commandements de la Torah, alors abandonne-moi. Si tu voles au nom de Dieu, si tu tues au nom de Dieu, si tu fais du mal aux autres au nom de Dieu, Akadosh Baruch Hu dit abandonne-moi, oublie-moi et respecte les commandements de la Torah. Mais il nous accompagne dans tous nos chemins. Il nous accompagne ou on l'amène avec nous. C'est une grande question que vous soulevez. Akadosh Baruch Hu dit au voleur, au lieu de m'appeler quand tu voles, ne m'appelle pas, comme ça tu vas pas voler. Extraordinaire. On est des Réchaïm au nom d'Hachem. On fait du mal aux autres, on se fait du mal au nom de Dieu. Alors que je lui dis oublie-moi et arrête de faire du mal aux autres. Arrête de voler. Donc, à part la tfila du voleur, la tfila du rachat, tout le monde prie. Le Hamas y prie, les Américains y prient, les Français y prient, l'Ukraine y prie, les Russes y prient, tout le monde prie. Mais tu pries pourquoi? Ah, et là-bas il est répondu. Mais Akadosh Baruch Hu dit, mais c'est dommage que tu m'as appelé pour ça. Arrête de faire du mal. Oublie-moi. Si tu utilises la tfila pour faire du mal, j'aime bien dire, vous savez, des fois les femmes, je le dis sur les femmes, mais des fois les femmes elles se plaignent, elles disent, aïe aïe aïe, Akadosh Baruch Hu, j'en peux plus de mon mari, il est tordu, il me rend malade. Mais si déjà tu pries à Hachem, pourquoi tu ne lui demandes pas qu'il transforme ton mari? Ou qu'il te donne les cochottes de le supporter? Et qui te donne l'amour et la paix, etc. dans ton couple. C'est déjà tu pries. Alors pourquoi tu pries pour que l'autre y crève? Au contraire. Prie pour que tu vives en harmonie et en shalom et en paix et en amour avec tout le monde. Ça c'est le pshat extraordinaire du Baal Shem Tov, Keter Shem Tov Siman Gimel. Donc je ne sais pas qui c'est qui vous a appris que la tfila ne marche pas à tous les coups. Moi dans ma Torah, dans mon Chumash, c'est écrit que la tfila elle marche. Quelle tfila nous allons voir? Voilà. Pardon, j'ai pas vu quelle heure il est. Oula, on avance. Il y a une dracha de... Je vous assure, si la tfila, elle marche pas, c'est parce qu'on ne sait pas faire la tfila. C'est parce qu'on n'y croit pas. Ou parce que la tfila, ça marche pas à tous les coups. En Kazedavar, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas du loto, la tfila. C'est pas vrai, c'est pas émet. Dans la Torah, c'est écrit que la tfila, ça marche à tous les coups. Lorsque vous dites Shema kolenu, chus verachamenu, bauchat Hashem shomea tefila, on prie, on fait une bracha, on dit que il écoute la tfila. S'il écoute la tfila, c'est pas pour me dire dégage. Alors si la tfila ne change rien, pourquoi on prie? Non, ici c'est écrit qu'avec la tfila, on peut réécrire toute l'histoire. Et on a 3 jokers par jour. Shacharit Zarvit. La tfila de Moshe Rabbeinu n'a pas permis de rentrer en Eretz Israël. Très cher ami, ça me fait plaisir vos questions. Mais si on lit bien le Midrash, on va voir le contraire de ce que vous êtes en train de dire. Vous dites la tfila de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas marché et il n'est pas rentré en Eretz Israël. Regardez. Ce que je vous dis, c'est écrit dans le Midrash. J'invente rien du tout. Bon, si on m'a toujours appris comme vous, Moshe Rabbeinu, il a prié, ça n'a pas marché. D'abord, dans le Chumash, c'est écrit clairement que Hachem, il lui dit, monte sur la montagne et tu verras la terre. Moshe Rabbeinu, il devait ni voir ni rentrer. Par la tfila, il va au moins voir. Donc sa tfila, elle va marcher. Mais plus que ça. Moshe Rabbeinu, il fait combien de tfilotes? 515 tfilotes. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? Hachem lui dit, arrête de prier. Parce que si tu pries encore une tfila, tu vas rentrer. La question, c'est pourquoi Moshe, il s'est arrêté. Mais c'est écrit clairement dans le Midrash que s'il avait fait une 516e tfila, il serait rentré en Eretz Israël. J'invente rien. Regardez le Midrash. Akadosh Baruch Hu lui dit, arrête de prier. Pourquoi il s'est arrêté? Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Mais c'est écrit que s'il avait continué, il aurait été répondu. Pourquoi nous allons voir comment ça marche? Mais
vous avez raison. Je sais que ce que je dis, c'est pas très commun, très courant, c'est pas très juif d'aujourd'hui. Mais moi, je vous dis la Torah. Dans la Torah, c'est écrit que la tefila, elle marche. Il y a des dizaines et des dizaines de psukim. Et David Ameller. J'ai même pas un pasouk de David Ameller dans la tête, mais tous les Teilim. David Ameller, il dit, j'ai appelé, il m'a répondu. Il faut savoir appeler. Comment on appelle Hachem? On va avancer, on va revenir sur cette Nekouda. Il y a ici dans Nae Doresh Shemot, de Rav Pozen, dans le Sefer Nae Doresh, il ramène une dracha très intéressante de Rav Goel El Karif, où il étudie le Even Ezra sur notre pasouk. Le Even Ezra, alors lui, il ne le dit pas dans la tfila, mais je vais faire un shidour entre le Even Ezra et le Rambam. Vous savez que le Rambam, il a dit à son fils, Rabbi Avraham, ben à Rambam, d'étudier le Even Ezra toutes les semaines sur le Chumash. Le Rambam, il avait beaucoup d'estime, de respect, de révérence envers le Even Ezra. Alors je me permets de faire le shidour entre l'idée du Rambam Va'avatem Zot Fila, qui est le pshat de Moshe Rabbeinu, et le commentaire du Eben Ezra. Et ça va nous permettre de comprendre quelle tfila elle marche. Et il ratson que nous puissions faire les tfilotes à hauteur de ce que le Rambam, d'ailleurs le Rambam lui-même, il a écrit sur Ilchot Tfila, il a écrit plusieurs chapitres. Jusqu'où ça va? 13, 14, 15. Il a écrit 15 chapitres. Dans le Shulchan Aruch, il y a plein de chapitres sur la tfila. Bien sûr, il y a Masechet Brachot, mais ça ne manque pas les livres sur la tfila. Il dit le Even Ezra, et on va le lire dans le sens, on va le relier à la tfila. Parce que Va'avadtem, c'est la Avodat Hashem qui se traduit par la tfila. Il dit le Even Ezra, pour faire une bonne Avodat Hashem, il faut 6 conditions. Première condition, les Ehov et Hashem. Il faut aimer Dieu. Et lorsqu'on aime Dieu, alors on fait ce qu'il nous demande. Avec joie et entrain et élan. Si lorsque tu pries, t'as pas envie de prier, et si lorsque tu pries, tu crognes devant le bon Dieu, c'est pas une tfila, c'est pas une avodat Hashem. Il faut prier avec amour. Prier avec amour, ça veut dire, c'est pas « Oh là là, je peux faire vite. Oh là là, il faut faire Birkat Amazon. » Ça, c'est pas une tfila qui marche. Il faut dire « Ishta Barshemo. Je vais faire la tfilée. » Et si le contenu de ta tfila, c'est de grogner, et Hachem, pourquoi tu me donnes pas la santé, et pourquoi le voisin, il a la santé, il a la parnassa, il a les enfants, moi, j'ai rien du tout, ça s'appelle pas aimer. La tfila, c'est un discours d'amour que l'homme exprime à Hachem. Quand tu dis à ta femme, je t'aime, si tu dis, ouais, c'est bon, je t'aime, allez, tiens, prends le bijou et casse-toi. Non, ça, c'est pas de l'amour, ça. Arriver à prier avec la dimension de Havat Hachem, quand on dit à Dieu, je t'aime, on a tout ce qu'on veut. Tout. Deuxième point, il dit le Even Ezra, la dvekut, l'idbok b'Hachem. Il faut se coller à Hachem. C'est-à-dire quoi, se coller à Hachem? La Gemara, dans la Masechet Sota et Ktuvot, les sages nous enseignent, premièrement, c'est de faire du chesed avec les autres. Si t'es pourri avec ta femme, avec ton mari, avec tes gosses, avec le voisin, avec les gens à la choule, si quand l'autre il t'a pris ton talit, tu pourrais le tuer, ça s'appelle pas que tu es d'avec Hachem. Comment on se colle à Hachem? C'est dans la mida du chesed qu'on exprime envers autrui. Et de même, ça c'est la Gemara dans Sota et dans Shabbat. Et de même, la Gemara, elle dit comment on se colle à Hachem, shit dabeg betalmidei chachamim. Comment tu regardes le rabbin de la synagogue? Si tu penses que le rabbin c'est un taré, si tu penses que le rav d'Achoul il te raconte n'importe quoi, alors tu peux pas te coller à Hachem. On se colle à Hachem par la dvekut dans les talmidei chachamim, le respect des chachamim.
Quand le rabbi rentre, il faut se lever entièrement, c'est écrit dans la halakha, pas comme ça. On saute pas sur sa chaise. Ça s'appelle pas du kavod au rav. Ça s'appelle pas de la dvekout au talmidei chachamim. Comment on a la dvekout, comment on se colle à Hachem? Quand on fait du chesed envers les autres et lorsqu'on se colle au talmidei chachamim. Et ça donne une autre dimension à la tfila. Troisième point. Alors, je triche un petit peu. On m'a déjà dit que j'étais un tricheur. Mais je triche un peu. De toutes les façons, le Even Ezra, vous pouvez le voir dans les mots, c'est pas de la triche. Mais le troisième point qui nous dit le Even Ezra, c'est d'avoir Hachem en face de soi tout le temps. Shiviti Hachem lenegdi tamid. Si tu penses au bon Dieu que quand il y a la synagogue, mais une fois que tu es sorti de la synagogue, tu penses plus au bon Dieu. Alors tu vis pas collé à Hachem. שישווה האדם את עיניו, את השם לנגד עיניו תמיד, ולא ימוש מליבו לעולם. Je me rappelle Rav Wolbe, notre grand-maître Alav Shalom, il disait, la tfila, elle commence à aller nous les shabeach. Qu'est-ce qui te reste de la tfila après que tu as fini la tfila? Si tu es collé à Hachem que dans la tfila, tu fermes les yeux, comme dans la Nérila, tu es collé à Dieu. Mais tu finis la tfila et tu dis le rabbin, ou le chazan, il n'a pas fait une bonne tfila, alors ta tfila, tu la laisses à la synagogue dans son sidour, mais elle n'a pas d'effet. En positif, si quand tu as fait la tfila, tu emportes Akadosh Baruch Hu avec toi là où tu vas, dans ton travail, dans ton commerce, dans ton cabinet, etc., alors Akadosh Baruch Hu, si tu crois que je vais avec toi, tu as la bracha partout. On n'a pas la bracha parce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, toi tu restes à la choule, tu restes à la synagogue. On l'a enfermé dans le Sefer Torah avec les Sifrei Torah, on l'a enfermé dans le Haron. Mais si tu emportes Akadosh Baruch Hu, là où tu vas, il y a Akadosh Baruch Hu avec toi, tu as toujours la bracha. Quatrième point. La tfila, c'est de créer un lien. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire, mais vivre chaque. Si vous voulez prendre le micro ou renvoyer la question avec plaisir. Vivre chaque minute avec la conscience d'Akadosh Baruch Hu est avec nous, il faut nous apprendre. J'ai aussi besoin de l'apprendre. C'est pas évident. Shiviti Hachem lenegdi tamid. C'est pas évident. Tout ça, c'est une avoda. C'est pour ça que la tfila, elle s'appelle une avoda. C'est ça la avoda de la tfila. Mais on va finir le shiur dans pas très longtemps et je vais vous dire comment on fait. Vous posez une très bonne question. Shiviti Hachem. Oui, mais comment? La question, c'est juste que vous dites égal, mais la question de Madame Tzipora, c'est comment? Il faut apprendre à vivre avec Hachem. Il y a des choses qui nous aident. La mezouza, le tzitzit, le kisui roche, les brachot. Vous êtes au travail, vous faites... Les 100 brachot, elles nous accompagnent. Mais je vais vous dire un chidouche. J'ai vu un chidouche extraordinaire. 5e point, c'est de servir Hachem au Beth Amikdash. Ça veut dire que là où on est, il faut se poser la question, est-ce que le lieu où on est, il est kadosh? Déjà, la synagogue, elle est kadosh. La façon dont on s'habille, la façon dont on parle, la façon dont on se tient, de quoi on peut parler au Beth Midrash, au Beth Knesset. Respecter la sainteté du lieu. Et d'ailleurs, une des conditions fondamentales de la tfila, c'est est-ce que le lieu dans lequel je prie, il est approprié à la tfila. 6e point, la tête, Trumot ou Masrot, la Kohen, la Lévi et la Hadi, c'est la tzedaka. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dans le Rabbi Yosef Karo, il dit dans la halacha, avant la tfila, il faut faire la tzedaka. Avant la tfila. Pas après la tfila. Tu vas voir le Rav de la Keila, ou le Gabaï, tu dis voilà, je fais un don. Non, fais le don avant la tfila. Ça, ce sont les 6 points que le Even Ezra, il nous dit pour servir Hachem. Déjà, avant de rentrer à la Sida, on fait une bénédiction. On fait oui. Matovu, vous parlez de Matovu, Alecha Yaakov, Shkelotra Israël, Aotresh Travei Elchal Kodshira Beiratecha. Vous parlez de ce pasouk, probablement. Mais ce n'est pas seulement lorsqu'on franchit la porte du Beth Knesset. C'est tout le comportement. Exact, Razak. C'est tout le comportement. Surtout si on a les tefilin et le talit. Et surtout si c'est Kriyat Torah. Et surtout si c'est le Kaddish. Il y a des choses, c'est assourd de parler au Beth Knesset. On n'a pas le droit de parler de business, et encore moins si, comme il se plaint le Chafetz Chaim,
dans son livre royal, Chafetz Chaim, sur Ilchot Lashon Hara, il y a des gens qui font du Lashon Hara dans la synagogue. Ça s'appelle pas respecter le Beth Knesset. Parler des propos de travail. Vous rencontrez le plombier à la chousine, tu n'oublies pas, tout à l'heure, rendez-vous, n'oublie pas notre rendez-vous à 11h à la maison, il faut que tu me changes l'évier. Ça, tu ne parles pas au Beth Knesset, c'est assour. Divrechol dans le Beth Knesset, c'est complètement interdit. Si on ne respecte pas le lieu de la tfila, quel sens est la notre tfila? Tout ça, il faut apprendre. Tout ça, c'est difficile. Il dit Rav Goel El Karif, les brachot de nos versets sont liés à ces 6 points. Il va faire, je vais le dire très vite, mais je voudrais pas trop tarder. Ezoi avodat alev. Pardon, c'est pas la phrase que je voulais lire, ça c'est le 4e point. Dans le passou qui dit Hachem Ibenira, ta nourriture, donc la parnassa, ça c'est en parallèle de l'amour d'Hachem. Parce que si on se lie à l'amour d'Hachem, quand on aime, comme on dit en français, quand on aime, on ne compte pas. L'expression même, habitouille chez la hava, l'expression même de l'amour, c'est de donner sans limite. Donc si quand tu pries, tu n'aimes pas le bon Dieu, tu es déjà limité. En plus de ce qu'on a dit que si tu pries au bon Dieu seulement ce que toi tu as besoin, tu as déjà limité. Et c'est parce que tu regardes que ton nombril, on est dans le nombrilisme, que tu râles, que tu n'aimes pas. Tu regardes que ce que tu n'as pas. Mais si on prie avec amour d'Hachem, oui, il faut se lancer dans l'amour d'Hachem. Comme il y a l'amour dans le couple, l'amour avec les enfants, etc., mais il y a l'amour d'Hachem. Et quand on est dans l'amour, il n'y a plus de limite. Ça, c'est la parnassa. Le 2e point, on a dit, c'est l'advekut. L'advekut, c'est le chesed avec les autres et se coller au Talmidei Chachamim. Et là, Hachem, il enlève la maladie. Il guérit. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Torah, Ve'atem advekim Adonai Elohechem, chayim kulechem hayom. Lorsqu'on est dans la dvekut b'Hachem, on a la vie. Donc Hachem, il enlève la maladie. La 3e bracha. Les femmes n'avorteront pas et ne seront pas stériles. Ça, c'est en parallèle avec Shiviti. Si on est lié à Hachem, tel le lien d'un père et son fils, d'une mère et son fils, alors, Akadosh Baruch Hu, il renvoie ce lien, Mida Keneged Mida, il donne des enfants. Comme nous prions à Avinu, notre Père. Si on est Banim Atem Lachem Elokechem, on est des béné Israël, si on se comporte envers Hachem comme des Banim, comme des enfants, alors Akadosh Baruch Hu, il donne des enfants. La 4e bracha, tu auras une longue vie. Ça, c'est la tfila. Parce qu'avec la tfila, on a la vie. La 5e bracha, Akadosh Baruch Hu, il éloignera les ennemis. Ça fait référence au 5e point, qui est de servir Hachem dans le Beth Amikdash. Ça veut dire de se rendre compte que le monde entier, c'est un Beth Amikdash. Dans le monde entier, il y a de la Gdusha. Des fois, on est dehors dans la rue, on achète une canette, on dit Sheakol. On ne dit pas Sheakol dans la rue, il y a de la crotte de chien. Il y a des gens qui ne sont pas habillés de sniout. Il faut faire attention. La Gdusha du Makom, ce n'est pas réservé au Beth Amikdash. Alors là, Kadosh Baruch Hu dit, si tu m'habilles de partout, et si tu as compris qu'en tout lieu, il y a de la Gdusha, encore plus en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, Yerushalayim ira Kodesh, Chevron ira Kodesh, Tveria ira Kodesh, encore plus dans tout Eretz Israël. Mais ce n'est pas seulement l'Eretz Israël, même en Chutz Laaretz. Si on a compris que le comportement que je dois avoir, il doit être en harmonie avec le lieu où je me trouve, alors Akadosh Baruch Hu, il éloigne nos ennemis. Parce que c'est quoi un ennemi? Un ennemi, c'est une intrusion. C'est un parasite qui vient dans mon domaine. Mais parce que si toi-même, tu ne respectes pas le lieu où tu te trouves, donc toi-même, tu es le parasite du Makom. Alors que je laisse les ennemis rentrer. Mais si tu respectes le lieu dans lequel tu te trouves, et si tu harmonises ton comportement au lieu,
Alors tu es en train de dire, ici, il y a un domaine privé. Les ennemis ne peuvent pas rentrer, les parasites, ils ne peuvent pas rentrer. C'est extraordinaire comme étude, comme analyse. Et enfin, le 6e point, Veshatien Givulecha. Akadosh Baruch Hu dit, j'étendrai tes frontières. Ça, c'est celui qui s'est donné. La tzedaka, les troubot et les masrot au Kohanim. C'est-à-dire, si tu ouvres tes frontières, alors là, il y a une double idée intéressante. D'un côté, on respecte le lieu, mais d'un autre côté, on ouvre les limites. Parce qu'on partage de nos biens aux autres. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, si tu sais partager de ton bien aux autres, alors, moi aussi, je vais étendre tes frontières. Ah, Morav Rabotai. Celui qui fait une tfila avec ses 6 points, c'est pas énorme. Bien sûr, encore une fois, il y a la halacha. La halacha, entre guillemets, c'est la technique, c'est le mode d'emploi de la tfila. Mais il n'y a pas qu'un mode d'emploi. Surtout la tfila, avec la kavana, avec le lève. Résumé ici en 6 points dans les Vénézra, développé ici par Rav Goel El Karif, Shalita. Ah, si on fait une tfila comme ça, est-ce qu'on peut avoir encore un doute? Est-ce qu'on peut encore avoir un doute si la tfila va marcher ou pas? Est-ce qu'on peut encore s'imaginer qu'il y a des tfilotes qui ne marchent pas? Les tfilotes, elles ne marchent pas quand on ne met pas les bonnes piles. Est-ce que c'est clair, mon Rav Rabotai? Si c'est clair, je voudrais terminer le shiur avec un grand chidouche que j'ai lu aujourd'hui. Je vous en supplie, arrêtons de dire que la tfila, ça marche pas. Je vous en supplie. C'est pas vrai. C'est pas émet. C'est pas la Torah. Y a-t-il quelqu'un qui a encore des doutes? Est-ce que la tfila, elle marche après ce développement magnifique entre le Rambam et le Even Ezra? Et je vous dis, vous verrez le Baal HaTurim, le Kliyakar, Rav Tzadok HaKohen de Lublin, dans Pri Tzadik, sur la paracha Otzaïn, il développe aussi la notion de la tfila. Je dis le Kliyakar. Il parle de la tfila Betzibour, comme le Baal HaTurim. La Gemara, elle dit, quelle tfila dois-je faire pour qu'Hachem nous console? Mais il faut lui dire, Hachem, console-nous. Console-nous. Il faut lui dire, il faut prier. Mais, alors, il y a la tfila qui est constituée par les 120 sages d'Israël. C'est Ezra ou Bet Dino, le prophète Ezra et son tribunal. Mais il y a la tfila personnelle. Si vous ressentez le besoin d'être consolé, je vais revenir à ce que vous dites tout de suite, Igal, même si vous ressentez le besoin d'être consolé, dites à Hachem, envoie-moi la consolation. Envoie la consolation au Rab Israël. Il y a la tfila constituée par les chazal, par les chachamim, mais il y a la tfila personnelle. Au moment d'Adlakat Nerot pour les femmes, au moment du mikvé pour les femmes. Oui, j'ai bien compris. Très bien, c'est important de le préciser, de la tristesse d'aujourd'hui, bien sûr, mais il faut prier. Et prier avec ces 6 points. Par ces 6 points. J'ai eu quelqu'un aujourd'hui au téléphone aussi qui m'a posé cette question. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis, mets une pièce à la tzedaka ou un billet. Et ce que tu as besoin, tu demandes à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, je le dis un peu avec d'ironie et un peu d'humour, mais lorsque vous voulez acheter une canette ou un paquet de biscuits ou un sandwich, il y a des machines. Attention, il faut que ce soit cachère, bien sûr. Il y a des machines, vous mettez une pièce et il y a un sandwich qui sort. Mechila, meilleure question par question, je reviens. D'abord, il y a Igal et après, je reviens à vous. Mechila. Si j'oublie, n'hésitez pas. Mais donc, dans ces machines, quand vous mettez une pièce, il y a quelque chose qui sort. Si ça ne sort pas, vous appelez un numéro. La tfila, c'est la même chose. T'as mis une pièce, ça sort, ça marche. Si vous ressentez le besoin que le Ham Israël, que vous-même et que le Ham Israël, on a besoin de consolation, eh bien, ça doit être ça votre tfila. Vous mettez une pièce à la tzedaka et vous dites, Akadosh Baruch Hu, envoie-nous la consolation de ce qui se passe dans le monde et de ce qui se passe dans le Ham Israël. Ah, alors Igal a dit, même si l'épée, bon mais ça c'est une madriga, moi et Hatsan, que ça nous arrive jamais, mais même si l'épée, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, même si l'épée se trouve sur le cou de l'homme, il ne doit pas abandonner la rahamim. D'ailleurs, il y en a qui ont dit,
Hein, je ne sais pas si vous lisez les témoignages, il y a tellement de choses qui sont balancées ici et là, mais ils ont dit, les otages, qu'ils ont prié Hachem, ils ont prié. Quelle épreuve, quelle émouna! Ils ont fait preuve, Nora Ve'ayom. Qu'est-ce que vous dites, Meyer? Si vous voulez prendre le micro avec plaisir, ce soir, il n'y a personne qui ose prendre le micro. Avant de conclure, je voudrais juste dire un dernier point, mais j'écoute Meyer. Comment peut-on alors prier pour l'autre si cet autre refuse lui elle-même de prier? Ah, quelle question énorme. Il y a plusieurs réponses. Comment peut-on prier pour quelqu'un qui refuse de prier? Alors d'abord, la tfila, ça doit être Akadosh Baruch Hu, ouvre lui son cœur, que lui aussi il prie. Akadosh Baruch Hu, ouvre le cœur de celui qui a le cœur fermé et bouché. Déjà ça, c'est une tfila. Yehiratson, que celui qui prie pas, eh ben qu'il prie. Ça, le Chafetz Chaim, il disait, à la vache shalom, quand les gens ils venaient lui demander des brachot, il dit, prie, pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu viens toujours chez moi prier? Prie, tu as une bouche, tu as un cœur, tu as des émotions, tu as un cerveau, tu as un personnage. Prie, tu veux que je te fasse une prière? Bien sûr, le Chafetz Chaim, il faisait des tfilotes, il faisait des brachot. Combien de brachot il a fait dans sa vie? Surtout il était Kohen, il était Gadol Hador, Tzadik, Kadosh. Mais prions avec nos mots, il attend qu'on prie. Je vais finir par deux chidushim. Un que j'ai déjà dit et un que j'ai jamais encore dit. Rav Yitzhak Zilbershad Shalita. Ah, Igal revient. Mais il ne connaît pas nos besoins par humilité. Ah, alors attendez. Excusez-moi parce que quand c'est trop long, Akadosh Baruch Hu, non, j'ai pas compris votre question. Mechila. Si vous voulez prendre le micro avec plaisir, sinon écrivez un peu plus court ou plusieurs fois, il faut renvoyer le flash. Prendre le micro, merci. Oui. Juste, ça veut dire que par humilité, comment on peut demander à Hachem d'accélérer une demande? Lui, il sait ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, nous, qui on est pour demander à Hachem quoi que ce soit? On fait la prière sans avoir la prétention d'aller demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous descende ou qu'il exauce nos prières. C'est une position comme si on va demander quelque chose à Hachem. Lui, il sait pas ce qu'il doit faire. Il sait, il a pas. C'est un peu comment comprendre ce paradoxe. Très bonne question, très très bonne question. Vous êtes d'où, cher ami? Je viendrai vous voir, Blinéder, la semaine prochaine. Baruch haba. La semaine prochaine, je passerai vous voir. Bezrat Hashem, Chazak. Alors, très 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 grande question. Il a dit David Ameler, Tefila Le'ani. Il a dit David Ameler, je suis Arum de mitzvot. C'est précisément parce qu'on n'est rien du tout. Mais là, vous touchez une question qui est très générale, qui s'écrit beaucoup dans les Sfarim, parce que la question que vous demandez sur la tfila, elle est valable sur toutes les mitzvot. Qu'est-ce que moi je fais Shabbat? Qui je suis, moi, pour faire Shabbat? Qu'est-ce que mon Shabbat, il va apporter dans le monde? Pardon, Tzipora, question par question, je reviens à vous. Mais comment on dit? Mais Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des épreuves, il nous envoie des situations pour compris. Akadosh Baruch Hu, il attend notre filote. Il veut que nous lui prions. Et il dit, Rav Yitzhak Zilberstein, si je ne me trompe pas au nom de Rabbi Chaim de Vologine, il écrit comme ça dans Chashukei Chemetz sur Hanouka. Il dit, à 120 ans, on va arriver dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer des conteneurs de brachot. Et on va lui dire, c'est quoi tout ça? Et Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, tout ça, c'était pour toi, mais tu ne me l'as jamais demandé. Eh oui. Akadosh Baruch Hu, il a, comment s'écrit? C'est écrit dans Chazal, j'ai oublié l'expression, Dira Batartonim. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux humains. Les malachim, ils voulaient la Torah. Et Hachem dit, non, je la donne aux hommes. Je veux que ceux qui sont en bas, dans le gouffre de la matérialité, ils sanctifient mon nom. On n'est pas là, c'est écrit dans le Chovot Almavot, on n'est pas là pour dire à Hachem qu'est-ce qu'il doit faire. Mais on est là pour prendre conscience qu'il n'y a qu'Hachem qui peut nous les donner. On n'est pas en train de dire à Hachem, et ça revient sur la Hava, on ne dit pas à Kadosh Baruch Hu, j'ai un problème. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci du problème que tu m'as envoyé. Comme ça, je peux garder un lien avec toi. Je ne dis pas à Hachem qu'est-ce qu'il doit faire, mais je dis à Hachem que si lui ne m'aide pas, moi, je ne pourrai jamais m'en sortir. C'est ça, Tefila les Radiki Yaratov. Madame Tzipora, si vous voulez renvoyer... Oui. Pardon, Rav.
On a vu des cas où où des chaînes de Teilim ont été lues partout dans le monde pour une personne malade ou pour des personnes malades. Et malgré notre filote, pas malgré notre filote, et bien que nous ayons prié, Akadosh Baruch Hu a pris sa décision. Alors je me dis, à quoi ça sert nos prières si de toute façon il a pris sa décision? Vous la connaissez, la décision du bon Dieu? Ben non, justement. Alors, vous me dites il a pris sa décision. Moi, je la connais pas. Et heureusement qu'on la connaît pas. Parce que si nous connaissions la décision d'Hachem, nous ne ferons rien du tout. Ni de la tzedaka, ni du shalom, ni des midot, ni de la Torah et des mitzvot. Mais maintenant, je vais vous dire. Moi, j'ai aucun doute. Mais aucun. Je vous l'ai montré dans les textes. Et il y en a encore. Vous voyez qu'une infime partie des livres que j'ai à la maison, si je sortirais ne serait-ce que les livres que j'ai sur la tfila, l'année ne suffirait pas pour en parler. Mais, deux choses. D'abord, est-ce qu'on prie avec amour? Ou on prie avec chagrin? Vous savez, c'est écrit dans les Sfarim, le Harizal. J'ai ramené au gala du Sej les paroles du Harizal. Le Harizal, il disait, il faut prier avec simcha. On ne prie pas avec des larmes. On prie avec le sourire. On prie pas comme ça, Hachem, ça va pas. Non, ça c'est pas de la tfila, ça. On prie Hachem avec le sourire, avec la simcha. Comme ça, il dit le Harizal. Moi, je comprends rien à la Torah du Harizal, ça me dépasse. C'est de la Kabbalah haut niveau, haute voltige. Mais comme ça, si j'ai le livre, je vous le relis, mais je l'ai quelque part. C'est juste... Ah ben voilà, il est là, il est sous les yeux ce soir, Baruch Hashem. Si je me trompe comme ça, il dit le Harizal. C'est Nora Ve'ayom. Nora Ve'ayom. Est-ce qu'on prie avec Simcha? Attendez que je retrouve la page. Je vais vous lire une phrase dans le Harizal, qui est ramenée ici dans un Sefer, qui s'appelle Livnei Melachim. Attendez, on va pas s'exciter, on va prendre le temps, mais je vais pas vous retenir encore longtemps. Alors, voilà. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Harizal, Moraï Verabotai. C'est ramené dans le Sefer, j'aime bien vous montrer les livres, ça ramène la Gdusha, Livnei Melachim, un livre extraordinaire du Rav Binyamin Hecht. Regardez, il ramène le Harizal. C'est les mots du Harizal dans son livre Sha'ar HaKavanot. Assour. On le voit pour Esther lorsqu'Aman était content. Exactement. Mais il y a plein de réayotes. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Harizal. Assour. Vous savez, ça veut dire quoi? Assour. Assour, il est interdit. Les Adam. Il lui est interdit à l'homme, les Hitpalel, de prier Tfilato Be'it Savon. C'est assour de prier lorsqu'on est triste. Il dit le Harizal. Et il dit, comment est-ce que l'homme y monte de niveau? Donc on a vu la dvekout, le chesed, l'akdusha, tout ça. Ve'asagat ruach hakodesh. Tluya bedavarze, elle dépend de ça. Ben be'et tfilato. Ou ben kesheose eze mitzvah bishar mitzvot. Lorsqu'on fait les mitzvot. Et lorsqu'on prie, c'est assour de prier et de faire une mitzvah lorsqu'on est triste. J'ai pas le temps de vous lire tout le texte qui ramène ici. Tiye besimcha yetera vegdola. Bonne question, je sais pas. Je vous lis le Harizal, c'est les mots. Tiye besimcha yetera vegdola kechol haefshar. Il faut être en mode joie, yetera, une joie qui débordante, vegdola et immense, de tout ce que tu peux. Il faut, quand tu fais la tfila et toutes les mitzvot, le Harizal dit ça aussi sur toutes les mitzvot, d'ailleurs, il témoigne, Rapraïm Vital, son élève, que tous les niveaux supérieurs, immenses que le Harizal a atteint, c'est par la simcha. Il lui a dit, tout ça c'est parce que j'étais Bessimcha. Lorsqu'on est Bessimcha, yetera vegdola bechol haefshar, pas un peu content. Alors, on a le droit de prier. Est-ce qu'on prie comme ça? Vous avez des questions, vous croyez, moi j'ai pas des questions. Mais je sors de mes questions, je vais essayer de m'imprimer de ce qui est écrit ici.
Il faut prier. On fait Birkat Hamazon. Oh là là, j'ai oublié Birkat Hamazon. C'est pas du Birkat Hamazon, ça. Razak, t'as fait Birkat Hamazon, mais ça peut pas marcher. Dans le cœur, il n'y a que de la joie. Et il faut prier avec le cœur, parce que la tfila, ça vous lâche Malev. Bravo, et Rabotage, je voudrais terminer parce qu'il est... Dans le cœur, il n'y a pas que de la joie. Ah, je croyais que vous le disiez affirmatif. Eh ben, la partie pas joyeuse, on la met de côté. Alors, on va pleurer un bon coup. On va voir Rav Kleenex. Les gens, ils vont au kotel pour pleurer. Non, au kotel, on va pas pour pleurer. On va pas à la synagogue pour pleurer. On va chez Rav Kleenex. Vous connaissez Rav Kleenex? Ou Rav Tichou, je sais pas comment il s'appelle. Hein? Ah ben, on pleure un bon coup. Et une fois qu'on a vidé son sac, maintenant il y a la simra. Maintenant, je peux prier. Et maintenant, ma tfila, elle va marcher. Bon, Rav et Rabotai, il y avait... C'est ramené dans le livre Emet Vemoula. Merci beaucoup, cher ami Todarama, que Dieu vous bénisse. Vous savez, juste avant de finir, aujourd'hui, jeudi, si je ne me trompe pas, 22 Shvat, c'était l'Aïloula du Rabbi de Kotsk. Et c'est ramené dans le livre Emet Vemoula, c'est les enseignements du Rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, le Kotsker Rebbe. Un jour, il y avait à la yeshiva un chassid de Kotsk qui, dans sa tfila, quand il priait Hachem, il n'arrêtait pas de dire Abba, Abba. En français, ça donne papa, papa. Quand il parlait à Hachem, il disait papa. Alors le chassid qui était à côté, il lui a dit, il s'est un peu moqué de lui, il lui a dit mais qui dit que Hachem c'est ton père? Dans le sens où peut-être que tu fais pas bien la Torah et les mitzvot. Et là, on n'est plus appelé Banim. On est appelé Banim. C'est une marloquette dans la Gemara, Rabbi Ouda. Il dit, tu appelles papa, papa, papa. Mais qui dit qu'il va te répondre? Peut-être qu'il ne sent pas, il sent pas Hachem que tu lui parles comme un fils. Quand Rabbeinu Zetzal, quand Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, il a entendu, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Ve'eshivo. Tsoakim kolkach arbe pe'amim. Abba, ad shena asa Abba. Il ne faut pas baisser les bras, il faut appeler Hachem notre Père. C'est pas notre Père céleste, on n'est pas des curés, mon ami Rabotai. On n'est pas dans une église, on est devant Akadosh Baruch Hu, le Boré Olam. Et si Hachem, il disait le Rabbi de Kotz, si Hachem, tu l'appelles papa, il faut que tu l'appelles jusqu'à ce qu'il te dise oui, mon fils. Shabbat Shalom, ou Mevorach, cascade de bénédiction. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, les Tova et l'Ibracha, que Dieu vous bénisse et que toutes ces bénédictions de la paracha de cette semaine se réalisent pour nous, pour tout le Ham Israël, et que nous puissions servir Hachem, Va'avatem, et Hachem Elokecha. Merci beaucoup pour vos encouragements et vos brachot, que Dieu vous bénisse grandement, et que nous puissions prier Akadosh Baruch Hu avec, dans au moins cette semaine, inspiré du Rambam, inspiré du Even Ezra et du Shiur de Rav Karif, inspiré du Baal Shem Tov, je vous ai ramené un chidouche Baal Shem Tov, inspiré du Rabbi de Kotz, que le mérite de tous ces tzadikim rejaillisse sur nous, que les tzadikim qui sont à Hakis et à Kavod, ils prient pour nous, pour le Ham Israël, dans la joie, dans le sourire, dans la simra. Et c'est très dur, parce qu'avec ce qui se passe, c'est difficile, bien évidemment, de sourire, c'est difficile d'être dans la simra, mais c'est là que la avoda, elle commence. C'est d'inspirer notre filote d'un élan immense. Ne laissons pas Akadosh Baruch Hu tranquille. Prions. Pas jusqu'à qu'il fait ce qu'il veut. De toutes les façons, il fait ce qu'il veut. Prions jusqu'à ce que Hachem, il nous réponde, que tous les otages soient libérés, qu'il y ait le shalom en Eretz Israël, qu'il y ait la bracha collective pour tout le Ham Israël, pour le monde entier, et qu'il y ait la bracha individuelle pour chacun. Shabbat Shalom Wach, un grand merci Rabbi Onatan, un grand merci Madame Bokara pour tout ce que vous faites. Grâce à vous, on peut étudier la Torah tous ensemble. Un grand merci à vous, très chers amis, pour vos questions, vos réponses, et même pour ceux qui sont dans le silence et dans l'ombre. Merci d'être là, d'être avec nous. Merci de me donner la possibilité de partager avec vous ces immenses Hidushim. Ça donne une autre dimension à la Torah. Ce soir à la Tfila, Yeshiva Zoom, c'est online pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, les Chaim Tovim Ul Shalom, avec le sourire uniquement. Shabbat Shalom. Kol Tuv. Bracha. Kol Tuv.